Alors, je vais le dire aussi simplement que possible. Pour qu'une femme tombe enceinte d'un homme et que l'enfant puisse naître, ne parlons pas de l'enfant puisse naître parce qu'elle peut bien tomber enceinte. Après, il y a d'autres complications durant la grossesse, l'enfant ne naît pas. Mais pour qu'une femme ait une grossesse qui est implantée dans son utérus et qui commence à évoluer, il faudrait que la première condition soit que l'homme soit fertile. C'est-à-dire que les spermatozoïdes de l'homme puissent nager normalement, à une vitesse normale, et que ça ait une bonne forme. Donc l'homme ne doit pas avoir la sténospermie, l'oligospermie et tout ce qui va avec la tératospermie, ou encore moins la zoospermie qui fait qu'il n'a même pas de spermatozoïdes. Oh, mon foulard s'est détaché. Ceci dit, il faudrait faire un spermogramme. Il y a des hommes qui ont la tératospermie, c'est-à-dire les formes ne sont pas bonnes, et donc ils enceintent la femme, mais elle finit par faire une fausse couche. Jusque-là, c'est un problème parce qu'il faut que l'homme revoie son style de vie. Et j'en ai parlé dans les vidéos. Je vous ai même rassuré que ce n'est pas un problème tant que ce n'est pas la zoospermie, c'est un problème qui se résout parce que les spermatozoïdes de l'homme se renouvellent chaque 70 à 90 jours. Donc, ça veut dire que si le style de vie est bon, lorsque le prochain tour va arriver, ce sont les bons qui vont arriver. Maintenant, on va laisser l'alcool, la cigarette, l'addiction et tout ça. Okay. Bon, bref. La deuxième condition serait que la femme soit en santé au niveau de son appareil reproducteur. Trois organes importants, pas trop trois organes, presque tout le corps, impactent sur la fertilité de la femme. Je ne vais pas parler de la thyroïde qui est importante parce que ça produit les hormones thyroïdiennes. Je ne vais pas parler de l'hypophyse, de tout ce qui va avec le système hypothalamus. Mais je veux parler ici seulement de ce qui est les organes que vous tous connaissez, les ovaires, les trompes, l'utérus. L'utérus peut être encombré par les myomes ou alors par l'endométriose, c'est-à-dire le tissu de l'endomètre s'est déplacé, c'est allé grossir ailleurs, que ce soit dans les trompes, que ce soit dans un autre endroit de l'utérus où ça ne devrait pas, et ça empêche la femme de concevoir les myomes. Donc, les ovaires peuvent être en bon état. Ça peut ne pas avoir les kystes, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est différent des kystes. Avec les kystes, on conçoit sans problème. Mais avec le syndrome des ovaires polykystiques, il y a un problème parce que la femme risque de ne pas ovuler. Au-delà du fait de ne pas voir ses règles, chez certaines femmes surtout. Et certaines femmes voient même les règles avec le syndrome des ovaires polykystiques, mais elles n'ovulent pas. Donc, il faudrait que les ovaires puissent produire des ovules. Et enfin, il faudrait que les trompes soient libres pour pouvoir permettre la fécondation. Dit de cette façon-ci, naturellement, il faudrait que la femme fasse une échographie pelvienne à la base pour qu'on puisse visualiser les ovaires et l'utérus et les trompes s'il y a un problème. Parce que ce n'est que quand il y a un problème dans les trompes, l'échographie pelvienne vous le signifie. Qu'est-ce qui peut causer les problèmes aux trompes? Les maladies sexuellement transmissibles. Si ça bouge les trompes jusqu'à ce que la grossesse arrive même à... jusqu'à ce qu'il y ait même une possible grossesse, le pire, c'est que la grossesse n'évolue pas jusqu'à dans l'utérus parce que les trompes ne sont pas assez limpides et vous aurez une grossesse extra-utérine qui peut tuer, au-delà de vous faire perdre les trompes. Dans le préservatif, je ne parle même pas de ça, je ne suis pas ici pour parler de ça, pardon, parce que j'ai tellement parlé de ça jusqu'à... Vous avez dit que la banane est bonne sans la peau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, on a compris comment prévenir pour les trompes. Pour les ovaires, la production des ovules, le poids compte beaucoup. Donc, perdre du poids est bien. Ceci dit, il y a des femmes qui ont un problème de production des ovules et elles veulent faire l'insémination artificielle. Et du coup, on leur donne les médicaments pour stimuler l'ovule, les ovaires. Et elles se retrouvent à prendre du poids. Naturellement, ça ne va pas produire, ça ne va pas marcher. Même si vous tombez enceinte, vous risquez perdre l'implantation risque de ne pas avoir lieu parce que le surpoids en soi est un danger au-delà du fait que ça accumule les toxines et que ça dérègle le corps en général. Donc, si vous êtes dans cette situation, proposez à celui qui vous suit que, trouve l'alternative parce que le poids, c'est là, je ne suis pas contente. Parce que c'est vrai que ces cliniques-là, parfois, c'est seulement mais bon, bref, c'est ce que je disais. Du coup, pour stimuler les ovaires aussi, il y a des multivitamines. Je vous ai toujours parlé des multivitamines qui contiennent le myo-inositol plus l'acide folique, aka vitamine B9. La vitamine B9 est encore appelée acide folique. Lorsque vous le trouvez dans un produit avec le myo-inositol, naturellement, ça va stimuler vos ovaires. Et seulement même parfois l'acide folique a
à lui seul suffit pour stimuler vos ovaires et produire des ovules. C'est pour cela que les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques trouvent leur compte avec ça. Je vous ai cité les noms de produits Prenan Care, Prefer Concession, Inofed, Gynocytol et tout ce qui va avec. Mais il y a d'autres produits qui contiennent ces deux substances. Rassurez-vous de les avoir. Ça, c'est pour aider en ce qui concerne la production des ovules, pour que le spermatozoïde de l'homme de bonne qualité vienne retrouver ça dans les trompes de Fallope, fabriquer l'enfant et qu'il respire et qu'on m'appelle tata parce que j'ai donné le conseil. Au niveau de l'utérus maintenant, s'il y a les myomes, ne faites rien si c'est que ça ne saigne pas. Si c'est un petit myome, laissez ça là-bas, ça ne va pas vous empêcher de concevoir. Mais si vous commencez à prendre les remèdes traditionnels, ça va augmenter de volume. On sait que les défrisants qu'on utilise pour assouplir les cheveux causent les myomes. Donc, on prévient en arrêtant simplement d'en utiliser. Et on évite de prendre les médicaments traditionnels lorsqu'on vous dit que vous avez les myomes. Laissez ça là-bas. Sauf si ça commence à saigner, maintenant vous allez à l'hôpital pour qu'on voit si on peut retirer. Je parle. Que vous écoutez ou pas, on est là, non? Je vais faire comment? Je suis seulement en train de vous aider. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure des hormones, de la thyroïde et tout ça, mais je ne vous ai pas parlé de la prolatine. La prolatine lorsque la prolatine est trop élevée dans le corps de la femme, elle risque de ne pas concevoir, elle peut avoir des difficultés de conception. C'est pour cela que la plupart des femmes, certaines femmes, lorsqu'elles sont en train d'allaiter, elles se rendent compte qu'elles ne voient pas les règles parce que lorsque la prolatine est très élevée, cet hormone qui produit qui donne le sein maternel, ça inhibe les oestrogènes là-bas, ça inhibe les hormones qui facilitent la conception. Donc, vous allez rencontrer un endocrinologue dans ce cas. Donc, vous commencez d'abord par faire une échographie pelvienne pour voir si tout se passe bien dans les trompes, les utérus et tout. Si c'est vérifié et que vous n'arrivez toujours pas à concevoir, vous rencontrez un endocrinologue qui contrôle vos hormones, surtout que si l'homme aussi a contrôlé que tout va bien. Attention, l'infertilité chez l'homme peut être secondaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut être fertile. D'ici 3 mois, il est infertile. Donc, les histoires de il a un enfant là, pardon, enlevez ça sur moi, pardon, je ne veux pas les choses comme ça sur moi. Enlevez ça sur moi, pardon, je ne veux pas moi crier, pardon, enlevez ça sur moi. Qu'il aille à l'hôpital. Et si votre homme ne veut pas aller à l'hôpital, alors que vous avez la difficulté de concevoir, dites-lui que vous le quittez. On quitte ce genre d'homme parce qu'il ne se soucie pas. Quelqu'un qui se soucie, c'est lui qui va t'amener à l'hôpital, à moins qu'il cache quelque chose. Donc, à résumer, les conditions, c'est l'homme part à l'hôpital, il fait le spermogramme, on voit si tout va bien. La femme fait ses examens et vous rencontrez les médecins. Après, il y a maintenant les incompatibilités idiopathiques, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas à faire l'enfant alors que vous êtes en santé, mais on ne sait pas pourquoi. À la base, vérifiez ces choses-là. Mes conseils, je suis